Bonjour et bienvenue sur FormaMotion. Nous allons voir sur Photoshop CS5 comment réaliser des photos de type identité. Pour cela, nous allons utiliser le script et le redimensionnement de la zone de travail. Nous allons créer un nouveau document. Pour cela, nous allons dans Fichier Nouveau ou bien le raccourci CTRL-N. Nous l'appelons Photo d'identité. Alors, ils doivent avoir une largeur de 35 mm et d'une hauteur de 36 mm. La résolution est de 150, la couleur CMJL. Ok. Voilà. Donc maintenant, nous allons placer des repères à l'aide de la règle. Pour afficher la règle, non, affichage, règle, ou bien CTRL-R. Donc, on vient chercher les repères que l'on colle sur les bords. On change maintenant la taille de la zone de travail. Donc, nous allons dans Images, taille de la zone de travail, ou bien le raccourci Alt-CTRL-C. Nous mettons en millimètres 35 mm, une hauteur de 45. Donc ça, c'est la taille réelle d'une photo d'identité. Ok. Donc voilà. Après avoir ouvert votre photo, vous faites clic droit, dupliquer le calque, et donc photo d'identité. Ok. J'en ai plus besoin. Maintenant, on appuie sur CTRL-T, ce qui active la transformation d'image. On prend le coin, on reste appuyé tout le long, et on vient placer le visage entre les deux repères. On déplace un petit peu avec les flèches. On valide. CTRL A pour tout sélectionner. La flèche. Et on appuie ici pour tout centrer. Petite sélection. On revient sur l'image. Désélectionner. Maintenant, nous allons utiliser le script. Donc pour l'activer, on clique sur l'icône. Nouveau calque. Nouveau script. Photo d'identité. Enregistrer. À partir de maintenant, le script va enregistrer chaque étape qui va être effectuée, ce qui va donc permettre, en le lançant après, de tout refaire automatiquement. Donc, le point rouge est activé et enregistre. Pour arrêter, on met stop. Et si on veut recommencer, on réappuie. Retourner dans les calques. Nous allons sélectionner toute la photo. CTRL-C pour copier. CTRL-V pour coller. À présent, nous pouvons supprimer l'ancienne image. Nous allons dans la taille de la zone de travail, toujours en millimètres. La largeur, on va la changer, on va la mettre à 74 mm. Hauteur à 94 mm. On sélectionne le coin gauche, comme ça la photo restera en haut à gauche. Ok. À présent, nous allons copier la photo, comme ceci. CTRL-T pour activer la transformation. On la déplace et on met à l'autre bord. On valide. Et on refait la même chose en sélectionnant les deux. CTRL-T. Et on déplace en bas. On valide. La même chose, image, taille de la zone de travail, millimètres. Cette fois-ci, on met 94 mm par 114 mm. On ne sélectionne rien, comme ça, l'image restera au centre de la zone de travail. Nous pouvons à présent arrêter le script. On retourne dedans et on met stop. Le script est enfin réalisé. Nous pouvons donc l'appliquer à une autre photo.
Pour cela, ouvrez un autre document et répétez les premières étapes, c'est-à-dire celles précédant l'enregistrement du script. Donc la tête doit bien être entre les deux repères. On s'assure que l'image est bien sélectionnée et on lance le script. Pour cela, il faut bien sélectionner le bon script et appuyer sur lecture. Voilà, nous pouvons constater que le script est parfaitement appliqué à la nouvelle photo.